6h48 sur Europe 1. L'édito éco, Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. L'agence Fitch a dégradé hier la note financière de la Chine. C'est une surprise. La Chine a aussi des problèmes budgétaires comme nous ? Bah oui, c'est la première dégradation de la note des emprunts de l'État chinois depuis 1999. Fitch, la troisième agence, à côté de celle plus connue, Standard & Poor's and Moody's, note ses emprunts A+, au lieu de AA-, à cause, je cite, de faiblesses structurelles de l'économie chinoise. Alors, quelles sont-elles ? Il y en a 3. Les salaires trop faibles, c'est assez amusant de voir qu'une agence trouve à l'inverse les salaires français trop élevés, mais enfin bon. Puis un manque de gouvernance, ça c'est plus attendu avec le non-respect des droits de propriété en Chine. Et enfin, une rapide extension, trop rapide, du crédit. Et c'est sûrement cette troisième cause qui alerte le plus. Et pourquoi ça d'ailleurs ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette troisième cause ? Comme les autres pays, la Chine a fait de la relance au début de la crise financière fin 2008. Les banques nationalisées ont arrosé l'économie de crédit. Le malheur est que beaucoup de ces crédits ont créé des bulles immobilières, des bulles d'investissement inutiles, des routes vides ou des équipements sans personne. L'agence Fitch estime qu'inévitablement, l'État va devoir renflouer une partie des banques, des entreprises d'État ou des villes. Et tout ça, bien sûr, sans transparence aucune. Ce jugement de l'agence Fitch est-il partagé ? Moody's et Standard & Poor's ont révisé à la hausse, leur note sur la Chine, mais c'était en 2010. Elle considère que la Chine, quoi qu'il arrive, remboursera ses dettes. Elle a des réserves, pas de souci. Mais l'avertissement de Fitch est légitime. Les autorités font tout ce qu'elles peuvent d'ailleurs pour limiter le crédit. Elles empêchent par exemple les ménages à posséder 2 maisons là où les prix flambent. Mais Pékin a de plus en plus de mal avec les collectivités locales qui empruntent désormais dans des circuits opaques. On voit se développer une finance parallèle très inquiétante. Bref, la Chine est solide bien sûr, mais imaginez-la, elle est menacée d'une crise de subprime. Merci beaucoup Éric Le Boucher.